J'espère que je ne vais pas le faire retomber rapidement. Voilà que Jésus se met en route et un homme s'approche de lui, il accourt vers lui-même, il se met à genoux et il lui pose la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie, la vraie vie, la vie éternelle? Et cette question-là, elle nous taraude tous, car plus on vieillit, plus on se dit, mais quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais sur terre? Et c'est vrai que la question, eh bien, nous pouvons ce matin la poser à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir en héritage la vie véritable? Et c'est vrai que quand on regarde notre monde, beaucoup de gens vivent d'une manière absolument superficielle. Le travail, la maison, la voiture, un congélateur, puisqu'il nous faut une télévision grand écran. Mais est-ce que c'est ça qui me donnera la vie véritable? C'est la question qu'on est amené à se poser ce matin. Et nous sommes tous à souhaiter un certain confort humain. Et en même temps, je suis aussi frappé de la manière dont on en est venu à traiter la mort dans notre Occident. Elle fait peur. On l'éloigne, on a mis les morts non plus dans nos maisons, mais dans les... je ne sais plus comment on appelle ces maisons-là. C'est quand même une question, quel est le sens de la vie? Au mois de juillet, j'ai eu la joie d'aller au Liban et je me souviens avoir demandé à des handicapés lourds, puisque j'étais parti pour les aider, quelle est la dernière merveille que vous avez vue dans votre vie? Demander ça à des handicapés, c'est un peu une gageure. Et il y a une jeune femme de 27-28 ans, complètement tordue à cause de sa maladie dégénérative, qui m'a répondu en me disant, moi, ma joie, la merveille de Dieu, c'est de savoir que je suis son enfant bien-aimé et que je suis appelé à être avec lui pour toujours. Et un garçon, un jeune Élie de 29 ou 30 ans, qui à 20 ans était un gaillard merveilleux, formidable, en pleine santé, et en quelques années, maladie dégénérative, il se retrouve dans un fauteuil incapable de bouger. Et voilà que lui m'a dit, lui aussi, il m'a dit, ma joie, c'est de savoir que mon Père du ciel m'attend et que je serai avec lui dans la plénitude de la vie. Et à ce moment-là, il y a une trisomie qui s'est levée et qui a dit, moi je veux parler. Et elle a dit, moi quand je regarde le prêtre à l'autel, quand il lève l'hostie, je vois papa, maman et tous les saints du ciel. Eh bien, je vous avoue que ces quelques handicapés, ils m'ont amené à me dire, mais combien ils ont raison de voir les choses par le bon côté de la lunette. Et je voudrais reprendre avec vous justement cette rencontre entre Jésus et cet homme, en pensant bien sûr à chacun de nous. Et Jésus commence par lui répondre, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Car Dieu seul est bon. » Jésus invite cet homme à tourner son regard vers Dieu lui-même. Et puis il ajoute, tu connais les commandements. Et Jésus va lui rappeler tous les commandements qui touchent notre vie avec les autres. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et personnellement, moi je suis très étonné de la réponse de cet homme, car voilà qu'il dit à Jésus, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Eh bien, je me demande quel est celui ou celle d'entre nous qui pourrait faire la même réponse à Jésus. Car si on est vrai avec nous-mêmes, on n'a peut-être pas commis de meurtre, mais avec notre langue, ça nous arrive d'assassiner les autres, non? Allègrement en plus.
toutes ces paroles de jugement qu'on peut dire les uns et les autres, et je me mets dans le même panier que tout le monde. Ensuite, ne commets pas d'adultère. Et Jésus a été dire, si tu regardes quelqu'un pour la désirer, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Je crois qu'il vaut mieux l'enlever parce que je remue trop. Et combien d'hommes parmi nous ont commis un adultère depuis ce matin dans leur œil? Et peut-être des femmes aussi, Ah oui, si on désire. Et je crois qu'il faut être un peu vrai les uns et les autres. Ne commets pas de vol. Oh, je ne vais pas aller voler, sauf peut-être, mais je ne sais pas, moi, mon ticket de SNCF, il n'a pas été composté, que le contrôleur n'est pas passé. Je le réutilise ou pas? À Toulouse, quand j'étais étudiant, il y avait un carrefour avec 62 caisses. Et à un moment, les caissières se sont mis en grève, subite, comme ça, elles ont arrêté de travailler. Et bien les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a beaucoup qui sont passés directement. Il y en a d'autres qui ont été chercher des choses plus chères en disant c'est l'aubaine d'aujourd'hui. Et sûrement parmi eux, il y avait bon nombre de baptisés. Si à la caisse d'un supermarché, une vendeuse se trompe, elle vous facture quelque chose, 80 € au lieu de 8 €, là vous allez râler. Mais si c'est l'inverse, chaque fois qu'il me vole, moi pour une fois que c'est moi, mais tu ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages. Combien de fois j'ai entendu quelque chose, je le répète sans vérifier si c'est vrai ou pas, le bouche à oreille c'est quelque chose de terrible, et à la fin ça devient une montagne, et ça on le vit tous les jours. Ne fais de tort à personne. Moi, je ne sais pas si je demandais parmi vous quel est celui qui n'a jamais fait de tort à personne, eh bien, je pense que tous les gens sortiraient de l'église, à commencer par les plus vieux. Ben oui, parce qu'on est tous pareils. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Ben, quand on est jeune, il y a un moment où ça va bien, puis après, les parents, ça commence on a envie d'avoir un peu de liberté. Et quand nos parents vieillissent, alors, qu'est-ce qu'ils sont pénibles à supporter, Eh bien, je crois que si on regarde nos vies dans la vérité, la seule chose qu'on puisse dire, c'est « Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis ». Parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on se met dans la vérité. Alors que cet homme-là, je pense qu'il n'est pas tout à fait dans la vérité. Et à ce moment-là, on nous dit, posant son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi tout d'un coup Jésus se met à l'aimer, comme s'il ne l'aimait pas depuis toujours. Et je pense que la réponse, c'est que Jésus veut lui demander quelque chose de difficile, quelque chose d'essentiel pour nous tous. Alors, il va peser de tout le poids de son amour sur cet homme pour qu'il arrive à se libérer de toutes ses richesses. Et c'est ça le sens de ce regard d'amour. Jésus veut qu'il dise oui, mais en même temps, il ne le forcera pas. Et il peut lui dire une seule chose seulement, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Et là, la parole de Jésus, elle est terrible. Vends tout ce que tu as. Et si on regarde dans tout ce qu'on a dans nos maisons, il n'y a rien de pire que le jour où on déménage. Parce que là, on s'aperçoit de tout ce qu'on a accumulé dans nos greniers, et Dieu sait si on est capable d'accumuler des tas de choses, souvent inutiles d'ailleurs. C'est même Gandhi qui disait, tout ce que tu n'as pas utilisé pendant 1 an, ça ne t'appartient plus. Ben, je vous promets que nos maisons, elles se videraient assez vite. Et pourquoi est-ce que Jésus nous invite à une véritable pauvreté?
Là encore, une question fondamentale. Qu'est-ce que c'est que cette pauvreté que Jésus veut pour nous? Et je crois que pour le comprendre, il faut regarder Jésus. Car Jésus, il est le pauvre par excellence. Il n'a rien à lui. Il reçoit tout de son Père d'instant en instant. Mais il est pauvre, il n'a rien à lui. Eh bien nous devons, si nous sommes faits pour vivre avec Jésus pour toujours, eh bien nous devons nous aussi accepter de nous dégager de tous nos biens pour recevoir tout de Dieu d'instant en instant. Moi, je suis étonné par des figures de sainteté qu'on a eues sous nos yeux ces dernières années, comme la mère Teresa. Voilà une femme, eh bien, elle est sortie un jour de son couvent avec l'autorisation de ses supérieurs. Elle n'avait pas un copec en poche, pas un euro. Et au bout de quelques années, il y a 5000 sœurs avec elle. Mais elle était complètement livrée à l'action de Dieu en elle. Et ça, il a été capable de changer le monde. Et c'est des saints qui font avancer le monde. La Vierge Marie, elle va pouvoir dire « Je suis l'humble servante du Seigneur ». Elle sait qu'elle n'a rien, mais elle sait qu'elle peut tout attendre de Dieu d'instant en instant. Et Jésus nous dit si tu vends tout et tu le donnes aux pauvres, tu auras un trésor au ciel. Alors vous allez dire, oui, c'est bien beau, mais le trésor au ciel, c'est pas pour aujourd'hui. J'ai quand même besoin de tout ce qu'il me faut. Je pense qu'on peut peut-être s'interroger, est-ce que nous, les chrétiens d'Occident, on ne vit pas dans un matérialisme qui anesthésie la foi chrétienne? Et je pense que pendant l'année de la foi, ça sera peut-être une des questions à se poser tous et chacun. Est-ce que le matérialisme ambiant n'est pas à l'origine de la déchristianisation de l'Occident? Car en vous regardant, je me dis, mais où sont les gens de 40 ans et moins? Et là, on peut vraiment se dire, mais il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et la génération, il y a des générations absentes. Alors, moi, je pense que vraiment, est-ce que le matérialisme... moi, je ne sais pas, mais si vous voyez un billet de 500 € par terre, qu'est-ce que vous faites? Et vous le ramassez, mais j'espère que vous allez le porter au commissariat en disant « j'ai trouvé ça dans la rue ». Vous riez, mais moi je peux vous dire que quand j'étais enfant, j'avais perdu un billet de 100 francs un jour où on enterrait une reine des Gitans dans mon village. Et quand je suis revenu à la maison, mes parents m'ont dit tu peux être sûr qu'aujourd'hui on ne le retrouvera pas. Et j'ai été au commissariat avec ma mère et quelqu'un avait rapporté le billet. Vous savez, moi je pense quand même qu'il faut qu'on regarde un peu dans nos vies avec un grand balai pour essayer de nettoyer un peu tout ce qui a besoin d'être renouvelé. Et puis Jésus continue. D'abord, Jésus regarde cet homme qui devient tout triste et qui s'en alla car il avait de grands biens. Et là, vraiment, je pense que les biens, on peut certainement utiliser les biens matériels, mais encore faut-il qu'ils soient simplement des outils dont nous nous servons. Mais on peut être attaché pour vouloir toujours la plus belle voiture, plus belle que celle du voisin, l'ordinateur dernier cri, les outils high-tech, etc. Ou d'autres choses, parce que ça, les enfants d'avoir tout ce qui est le meilleur au niveau des appareils pour jouer. Et Jésus va continuer, car il va regarder tout autour de lui. Et en voyant ses disciples, il va dire comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, ça va être terrible, parce qu'il va dire il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Moi, j'ai jamais réussi à faire passer un fils dans le trou d'une aiguille. Ça passe toujours à côté. Et il faut arriver à faire passer un chameau. Et vous pouvez toujours prendre du temps, il faut le couper en petits morceaux. Et ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible à un riche d'entrer dans le royaume.
D'ailleurs, Jésus va le dire juste après. Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu. Car à Dieu, tout est possible. Et on revient à la vérité fondamentale. Si je me mets humblement devant le Seigneur en lui disant « Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis, viens toi-même me libérer de tout mon matérialisme dans lequel je baigne, d'une façon ou d'une autre. Et donne-moi de me dégager de tout cet avoir qui m'empêche de vivre avec toi, de vivre de ta présence. Car à l'homme riche, Dieu a dit, viens, suis-moi. Et c'est ça qu'il faut que nous retenions ce matin, c'est que nous puissions nous dégager de tout cet avoir pour suivre Jésus, garder les yeux sur lui, alors nous trouverons le chemin de la vie véritable. Et puis à la fin, on est toujours un peu étonné par les histoires de Pierre qui dit « Et nous qui avons tout quitté, alors quelle sera notre récompense ?» Lui, il veut savoir qu'est-ce qu'il aura au bout du chemin. Eh bien, Jésus lui dit « Oh, tu recevras le centuple, mais avec les persécutions. » Et oui, et ça, c'est le paradoxe de celui qui veut devenir vraiment un chrétien, un disciple du Christ. Oh, dans le monde, il sera persécuté, il sera rejeté. On lui dira, tiens, avec tes belles histoires, oui, c'est... Moi, je me souviens d'un jeune de 4e à Carpentras qui un jour m'a dit, mais c'est pas votre bon Dieu qui me fera avoir des villas et des chevaux. Eh bien, moi, je lui ai répondu, mais est-ce que c'est des villas et des chevaux qui te rendront heureux pendant toute ta vie ? Et ainsi, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur nous invite toutes et tous à nous interroger sur où est-ce que je mets vraiment le désir de la véritable vie. Comment je vis et comment je me prépare à vivre avec Jésus. Alors je vous laisse tout cela pour vous interroger et puis peut-être que pendant l'année de la foi, découvrir vraiment que Jésus est mon seul Seigneur, mon seul Sauveur et il est le roi de ma vie. C'est avec lui que je dois vivre et c'est avec lui que nous devons tous ensemble vivre. Amen.